1789. La Révolution. Suite et fin. Viva la vida. Je suis profondément ému par la mélodie de la chanson de Coldplay, Viva la vida. Et c'est pourquoi je l'ai choisie comme musique de fond pour la section promotionnelle de mes vidéos. Cependant, pendant très longtemps, j'ai été confuse par les paroles de cette chanson. Récemment, j'ai été émue d'écouter cette chanson sur YouTube et j'ai trouvé une belle vidéo en espagnol avec des phrases clés du livre Es fácil dejar de sufrir. C'est facile d'arrêter de souffrir. J'ai ensuite été amenée à le traduire et à créer des vidéos en 3 langues. Pour une raison quelconque, je ne peux pas expliquer, j'ai de nouveau été ému de revenir sur YouTube et cette fois, j'ai trouvé cette vidéo également en espagnol. Viva la vida, historia. Grâce à cette vidéo, j'ai appris quelque chose sur la Révolution française et cela m'a poussé à faire des recherches plus approfondies sur la Révolution française. Dans les vidéos Viva la vida, historia, j'ai appris que la pochette de l'album est basée sur les thèmes des révolutions et de la guérilla. Les paroles de la chanson parlent d'un roi qui a perdu son royaume. Les mots expriment un point de vue anti-autoritaire. Ce que je savais de la Révolution française était très superficiel et, par conséquent, je vais partager un bref résumé de ce que j'ai appris. La couverture de Viva la vida est extraite d'une Révolution française, celle de 1830, également connue sous le nom de Révolution de Juillet. Ce fut une deuxième Révolution française, après la première en juillet 1789. Elle conduisit au renversement du roi Charles X, le monarque français des Bourbons, et à l'ascension de son cousin Louis-Philippe, duc d'Orléans. La ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis est bâtie en honneur de son père Philippe d'Orléans, frère du célèbre roi Soleil, Louis XIV. Après 18 années précaires sur le trône, Louis-Philippe d'Orléans est renversé lors de la Révolution française de 1848. Le règne de Louis XVI reste à jamais associé au déclenchement de la première Révolution française en 1789 et à la fin de l'ère royale de Versailles. 13 siècles, de l'an 500 à 1800 en gros. En accédant au trône en 1774, Louis XVI hérite un royaume en proie à de graves problèmes. Bien que disposé à envisager des réformes, Louis XVI a souvent reculé face à l'opposition d'éléments conservateurs au sein de la noblesse. En conséquence, la cour est devenue la cible de la colère populaire, en particulier la reine Marie-Antoinette, considérée comme une espionne autrichienne dépensière. Louis XVI et Marie-Antoinette quittent Versailles pour Paris. Tous deux sont morts par la guillotine en 1793. Bien que la couverture de l'album Viva la vida soit de la deuxième Révolution française de 1830, les paroles de la chanson parlent du roi Louis XVI et de sa réflexion sur la vie avant la perte de sa tête par la guillotine. Les gens ne pouvaient pas croire ce que j'étais devenu. Les révolutionnaires attendent, pour ma tête sur un plateau d'argent, juste une marionnette, sur une corde solitaire. Oh, qui voudrait jamais être roi? J'entends les cloches de Jérusalem sonner.
Les chœurs du calvaire romain chantent. Soyez mon miroir, mon épée et bouclier. Les missionnaires dans un champ étranger. Pour une raison quelconque, je ne peux pas expliquer. Je sais que Saint Pierre n'appellera pas mon nom. Jamais un mot honnête, mais c'est quand je gouvernais le monde. L'inspiration pour le titre de la chanson est venue de la peinture d'une peintre mexicaine, Frida Kahlo, qui a écrit les mots Viva la vida dans le melon d'eau avant de sa peinture. Je crois que j'ai été ému par cette chanson et cette mélodie à cause du titre Viva la vida. Vive la vie. La plupart de l'humanité ne vit pas la vie. Elle est en mode survie. Survivez le plus longtemps possible avant la mort inévitable. Eh bien, je confirme que la mort n'est pas inévitable et par conséquent, je choisis de vivre la vie. À ce stade, je me suis souvenu des 2 dernières pages du premier livret de Personocratia, Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce livret a été publié simultanément en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Début 2020, au plus fort de la pandémie, Guy a choisi de mettre à jour ce livret des plus importants. Cependant, elle ne l'a fait qu'en français. Je propose maintenant en anglais et en espagnol la traduction des 2 dernières pages de ce livret révisé en 2020. 1789, suite et fin. 1789, la Révolution française. La Révolution française désigne la période de 1789 à 1799, 10 années qui ont changé le monde par de grands bouleversements sociaux et politiques en France. Elle portait un noble espoir de liberté, égalité, fraternité, le bonheur pour toutes sur terre. Comme toute révolution, elle comporta une destitution suivie d'une instauration. Ainsi, elle vit éclater le système féodal en Europe et lui substitua la raison et la science. La Révolution française se distingue par sa dimension universelle qui englobe toute l'humanité. Elle porte les germes de l'émancipation des individus et de la démocratisation des pays. Malgré ces périodes de grande violence, elle demeure une référence d'une portée mondiale. La Révolution française fut suivie de plusieurs autres soulèvements en France, notamment la Commune de Paris en 1871. Cette dernière fit un pas évolutif important en proposant la souveraineté populaire, annonciatrice de la démocratie directe. Les autorités ne pouvaient accepter un tel dérangement de la hiérarchie, des pouvoirs et de l'ordre social établi. La répression, le massacre de la Semaine sanglante fut extrêmement brutal et cruel. Suite, les gilets jaunes. En novembre 2018, les gilets jaunes ont éclaté d'un coup, comme un feu qui a couru sous terre sans qu'on s'en aperçoive. Pouf! La France opprimée les attendait et les accueillit à bras ouverts. On les retrouvait tous les samedis, soit au rond-point, soit dans les rues. Beau temps, mauvais temps. Ils ont manifesté pendant 15 mois, malgré la répression violente des autorités. Le virus imaginaire Corona
a suspendu leur activité, mais non leur décision d'aller jusqu'au bout. En quoi ce soulèvement diffère-t-il des autres? Mouvement social varié, sans structure, hiérarchie, appartenance, représentant, chef, mot d'ordre. Il va au-delà des revendications matérielles habituelles. Il est animé par le désir profond de prendre en main le pouvoir décisionnel, d'où la sanction des autorités, la diffamation des médias et l'instauration extérieure. Mais en fait, c'est bien plus que cela. Les gilets jaunes sont portés par quelque chose de lumineux, a-t-on dit. Oui, ils sont les précurseurs de l'esprit du temps, qui fait jaillir la conscience souveraine intérieure, prélude à l'instauration d'une ère nouvelle. Fin. La révolution de la conscience. Aujourd'hui, en l'an 2020, nous sommes au plus bas de notre idéal de l'humanité humaine, pour laquelle nous nous battons depuis si longtemps. Nous voilà, emprisonnés dans notre propre demeure, avec notre consentement. Force est de constater notre échec, plus puissant que jamais, malgré tous nos efforts louables et courageux. Il est grand temps d'aller à la racine du problème et découvrir l'erreur que nous répétons inlassablement et qui nous empêche de réussir. Pour ce faire, plongeons à l'intérieur de l'individu, la société n'étant que son miroir collectif. Nous arrivons face à face avec son état profond, la mort et sa peur. Nous y découvrons des animaux peureux, dociles, souffrants, qui font des plans pour améliorer leurs conditions citoyennes démocratiques, sans remettre en cause leur statut d'esclaves. Les propositions politiques, économiques, légales, sociales affluent. On analyse et on discute, mais jamais on aborde l'essence même de l'être humain, la raison d'être, l'âme. On l'a oublié ou mise au second rang, dans notre obsession d'assurer notre survie animale à tout prix et retarder la mort qui nous attend. Ainsi créons-nous notre société de corruption et de désordre à notre image et notre ressemblance. Or, l'espèce humaine est en voie d'extinction. Nous ne vivons pas une fin de civilisation, mais une fin de cycle évolutif. Notre destruction ou notre mutation. Et dans ce dernier cas, une transformation radicale de la nature humaine est indispensable. La souveraineté individuelle de l'âme. La découvrir, reconnaître sa souveraineté, obéir à sa volonté, et les fausses lois s'écrouleront. Il s'agit d'une véritable révolution de conscience. Destituer la domination de l'ego pour instaurer la gouvernance de l'âme. Cette fois-ci, la guerre est intérieure. Pas d'armes, de gaz, de sang. Bien pire, un ego mortel, furieux et prêt à tout pour nous dissuader de changer de camp. Notre décision est mise à l'épreuve à chaque fois que nous renonçons aux autorités spirituelles et ou temporelles, à leurs droits et privilèges, et passons sous la loi de Diès. Ne nous laissons pas dérouter par la désastreuse situation terrestre actuelle. Au contraire, nous accouchons de notre vrai moi.
Les contractions sont douloureuses, mais le bébé qui vient est magnifique. Réjouissons-nous. Amplifions notre appel vers cet être nouveau et intensifions l'ardeur du feu de notre âme. Que notre engagement soit une consécration. L'esprit du temps souffle. Laissons-nous emporter et faisons confiance à sa grâce. Dans tous les cas, ça va bien finir. Et si ça ne finit pas bien, c'est que ce n'est pas fini. Amour infini. Réjouissons-nous, car tout ce qui se déroule dans le monde du mensonge n'est qu'illusion, et ce monde du mensonge se désagrège sous nos yeux de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous créons ce que la plupart croient impossible. C'est à nous de ne pas nous conformer aux mandats et aux prochaines CBDC, monnaie numérique des banques centrales, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif. Les années de transition que nous vivons actuellement dureront probablement des décennies. Nous avons dépassé le point de non-retour. Toutes les structures de la société s'effondrent, y compris la vie familiale. La pénurie de nourriture et d'énergie deviendra un énorme problème dans tous les pays développés, mais surtout ceux qui ont des hivers froids et une courte saison de croissance. Nous vous invitons pour un séjour de longue durée à la maison d'hôte pour 100 $ par semaine, tarif mensuel à discuter. Des livres et des outils pour apprendre l'espagnol sont inclus. Je fournirai également des informations détaillées sur la façon de cultiver la noix miraculeuse de Sacha Inchi. Enfin, je peux créer des travaux dentaires reconstructifs complexes à un coût d'environ 35% des prix européens et nord-américains. Un séjour de longue durée à la ferme café Avocat Sacha Inchi dans le sud de la Colombie vous permettra d'explorer la région et de trouver votre solution individuelle pour prospérer pendant les années de transition difficiles. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif et contribuer énergiquement à la création de la nouvelle espèce. S'il vous plaît, partagez mes vidéos afin qu'elles puissent atteindre les individus conscients qui sont prêts pour cette aventure suprême. Amour infini.